بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sur le chapitre 54 intitulé « Il ne faut pas repousser celui qui demande au nom d'Allah ». Le cheikh a pour but à travers ce chapitre le fait de mettre en évidence une autre forme d'irrespect envers Allah Azza wa Jal. Une forme de parole et d'acte qui va renfermer un certain type de manque de considération et de vénération envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici il s'agit du fait de repousser une personne qui nous a demandé au nom d'Allah, qui nous a dit par exemple, je te demande au nom d'Allah de me donner telle et telle chose. Et il y a aussi dans le fait d'accorder à ce demandeur ce qu'il a demandé, une forme de respect du droit fraternel que les musulmans ont les uns envers les autres. Aussi, parmi les buts de ce chapitre, il y a le fait de mettre en évidence que la bienveillance que tu peux recevoir, d'accord, peut provoquer et engendrer une certaine forme d'avilissement et de rabaissement. C'est-à-dire que la personne qui t'a donné, c'est comme si elle a un mérite sur toi. C'est comme si elle avait quelque chose, tu lui étais redevable. D'accord? Et dans le hadith que le cheikh a évoqué sous ce chapitre, il y a la solution afin de ne plus ressentir cette forme de redevabilité. Le cheikh nous dit, rahimahullah, selon Ibn Umar radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: donnez à celui qui vous sollicite au nom d'Allah. Protégez celui qui vous demande protection au nom d'Allah. Répondez à celui qui vous invite. Récompensez celui qui a été bienfaisant avec vous. Si vous n'avez pas de quoi le récompenser, invoquez alors en sa faveur jusqu'à ce que vous estimiez l'avoir rétribué. Rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i avec une chaîne de transmission authentique. Taïb. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud ainsi qu'An-Nasa'i et d'autres avec une chaîne de transmission authentique comme l'a dit le cheikh rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith: donnez à celui qui vous sollicite au nom d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire celui qui vous demande une chose ou de faire une chose au nom d'Allah. D'accord? C'est comme si en fait il intercédait, d'accord, auprès de vous en évoquant le nom d'Allah. Il te dit fais ça, s'il te plaît, donne-moi ça au nom d'Allah Azza wa Jal. Et ici, le fait qu'il a cité le nom d'Allah, ça va donner un poids à sa demande. D'accord? Et c'est ce qui fait que le sollicité, par vénération pour le nom d'Allah Azza wa Jal, il va donner et donner à ce demandeur ce qu'il a questionné ou ce qu'il a demandé. Taïb. Bien sûr, il y a des conditions. D'accord? Ce n'est pas parce qu'une personne va te demander au nom d'Allah Azza wa Jal que tu vas lui donner obligatoirement. Il faut que cette demande soit licite. Une personne qui vient et qui te dit je te demande au nom d'Allah de m'acheter de l'alcool, il sera interdit de répondre à sa demande. Une personne qui va venir te dire je te demande au nom d'Allah de me donner ta maison alors que tu n'as qu'une maison et que si tu lui donnais, tu te retrouverais à la rue, d'accord? Ici aussi, il ne va pas être autorisé de lui donner. Une personne qui va te dire, je te demande au nom d'Allah de me donner tout ton argent. Ici aussi, tu as des responsabilités, tu as des devoirs envers ta famille, tu ne peux pas te permettre de lui donner tout ton argent. Et ainsi, c'est la condition primordiale à respecter, c'est premièrement que la demande ne soit pas dans une chose haram. Deuxièmement, que la demande ne renferme pas une chose néfaste pour toi. Taïb.
Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, protégez celui qui vous demande protection au nom d'Allah. Une personne qui viendrait et qui te dirait, je te demande au nom d'Allah de me protéger contre ton mal. D'accord? Ou soit, je te demande au nom d'Allah de me protéger contre le mal d'un tel. Parce qu'il veut me faire du mal, ouvre ta porte afin que je m'abrite chez toi et que je sois préservé du mal de ce transgresseur, par exemple. Ici, il faut répondre à la demande. D'accord? Il faut répondre à la demande. Taïb. Le cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit, il est légiféré de protéger celui qui recherche refuge auprès d'Allah, s'il n'est pas question d'un devoir qu'il a à observer. En effet, s'il cherche refuge auprès d'Allah contre un devoir qu'il doit observer, il n'est alors pas convenable de le protéger, car Allah a ordonné de s'acquitter de ses droits. Ça, c'est par exemple une personne qui viendrait et qui te dirait, tu es dans un pays musulman par exemple, il y a une sentence juste qui a été prononcée contre lui. Parce que par exemple, il a volé de l'argent. Et là, il va te dire, s'il te plaît, je te demande au nom d'Allah de me protéger contre les policiers qui vont venir essayer de m'attraper, afin que je puisse échapper à la peine de prison qui a été dictée contre moi. Ici, ça va être interdit, d'accord, parce que c'est un droit d'Allah Azza wa Jal et que cette personne en elle-même, c'est un transgresseur. Et il y a des textes qui sont venus, d'accord, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui protégerait une personne injuste, d'accord, qui protégerait une personne injuste. Taïb. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, répondez à celui qui vous invite. Taïb. Ici, c'est un sujet de jurisprudence, mais il n'y a pas de mal à ce qu'on le voit rapidement. Est-ce qu'il est obligatoire de répondre à l'invitation lorsqu'elle nous est faite? Une personne qui t'invite à manger, une personne qui t'invite à son mariage, une personne qui t'invite à n'importe quel type d'invitation. Les savants ont divergé à ce sujet. Toutefois, l'avis qui est le plus fort et qui est le plus proche des textes, c'est le fait d'affirmer qu'il est obligatoire de répondre à l'invitation du croyant lorsqu'il t'invite. D'accord? Lorsque le croyant t'invite, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé une forme impérative. Et la forme impérative implique le caractère obligatoire de ce qui a été ordonné. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Répondez à celui qui vous invite ». Ainsi, le fait de répondre à l'invitation de son frère musulman ou de sa sœur musulmane, c'est une obligation, avec des conditions. Tant que cette invitation ne renferme pas de choses répréhensibles, ou que le fait de répondre à cette invitation va causer des choses néfastes, aussi bien dans les affaires mondaines que sur la religion de la personne. Un exemple, une personne t'invite à un mariage. Dans ce mariage, il y aura la consommation d'alcool, il y aura de la musique. Ici, il t'est interdit de te rendre à ce mariage si tu n'es pas capable de mettre fin à ces choses blâmables. D'accord? Taïb. Et ça, c'est, comme je vous l'ai dit, l'avis le plus proche. Toutefois, je vous ai dit que c'est un sujet à divergence et la majorité des savants, eux, considèrent que répondre à une invitation, c'est préférable et non pas obligatoire. Hormis le cas de al-walima, le repas de mariage. Ici, la majorité a considéré qu'il est obligatoire de répondre à l'invitation lorsqu'on est invité. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Récompensez celui qui a été bienfaisant avec vous ». Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'une personne soit bienfaisante envers nous, qui nous donne quelque chose, qui nous aide à accomplir quelque chose, etc., il va y avoir une forme de redevabilité. C'est comme si la personne envers qui on a été bienfaisant va se sentir redevable envers le bienfaiteur. Et ça, c'est une chose naturelle. Mais afin de ne pas ressentir cette forme d'avilissement et cette forme de soumission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit d'agir de la manière suivante.
récompenser celui qui a été bienfaisant avec vous. Taïb. Comment on doit le récompenser? De la manière, selon la manière avec laquelle la personne a été bienfaisante envers nous. Par exemple, une personne qui nous a donné de l'argent, on peut la récompenser en lui donnant de l'argent ou en lui achetant un cadeau. Une personne qui a été bienfaisante en nous aidant, on peut être bienfaisante avec elle quand elle aura besoin de nous, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si vous n'avez pas de quoi le récompenser, invoquez alors en sa faveur jusqu'à ce que vous estimiez l'avoir rétribué. Tu n'as rien. Par exemple, tu es pris de court, tu n'as rien sur toi. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, invoquez en la faveur de ce bienfaiteur. Jazakallahu khayran, barakallahu fik, kataballahu ajrak, qu'Allah azza wa jal te rétribue grandement pour ton action, qu'Allah azza wa jal soit bienfaisant envers toi, etc., etc. Jusqu'à ce que vous estimiez l'avoir rétribué. Et ça, on comprend que l'invocation, c'est une forme de bienfaisance envers les autres. C'est une forme de bienfaisance envers les autres. Et la meilleure invocation à dire, ou la plus complète des invocations à dire dans cette situation-là, c'est Jazakallahu khayra. Et bien sûr, rien n'empêche d'en utiliser d'autres. Mais cette formulation, en fait, cette invocation, c'est comme si tu disais, oh Allah, rétribue cette personne par le bien. Et en disant cela, par le bien, ici tu as utilisé un terme général, d'accord, qui n'est pas restreint. C'est comme si tu disais, Ya Allah, rétribue-le par tout le bien du monde. D'accord? C'est ce qu'on appelle en arabe al-itlaq. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'une personne te dit Jazakallahu khayra, en réalité, khalas, il a invoqué pour toi de la meilleure des manières. C'est pour ça que dans un autre hadith, dans une autre version de ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé d'utiliser cette invocation-là. Jazakallahu khayra. Et rétribuer le bienfaisant renferme deux bénéfices. Premièrement, ça va être une motivation pour le bienfaisant afin qu'il continue de faire le bien. Même si le bienfaisant, ce n'est pas ce qu'il recherche lorsqu'il fait des actions de bonté et de charité. Mais l'être humain reste un être humain. Et lorsqu'une personne est remerciée, eh ben, elle va être motivée à continuer à faire ce qu'elle fait. Le deuxième bénéfice, c'est ce que je vous ai dit au préalable, ça va effacer du cœur cette forme de redevabilité que la personne envers laquelle on a été bienfaisant pourrait ressentir dans son cœur. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça il ne faut pas l'oublier, il nous a dit, la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, celui qui donne est toujours meilleur que celui qui reçoit. Et c'est là une motivation ou un appel de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que le musulman soit toujours celui qui donne. Et qu'il n'attende pas à chaque fois de recevoir, etc. alors que lui ne donne jamais. Non, le musulman n'est pas narcissique et il n'est pas anani comme on dit en arabe. Il ne pense pas qu'à lui. D'accord? Il ne pense pas qu'à lui. Lorsqu'Allah Azza wa Jal lui donne, lui aussi il aime faire plaisir, il aime être bienfaisant. Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a dit un jour à son fils, il me semble, oh cher fils, inwil khayr, fa innaka bi khayr, ma dumta nawayta al khayr. Oh cher enfant, aie l'intention de faire le bien, car tu ne cesseras de bien te porter tant que tu auras l'intention de faire le bien. Et ça, en réalité, cette phrase concise recèle et renferme une sagesse et une réalité extrêmement importante, qui est que tant qu'Allah Azza wa Jal verra que dans ton cœur il y a du bien, que tu as l'intention de faire du bien, que tu aimes faire le bien, sache qu'Allah Azza wa Jal, par sa permission, te guidera sur le droit chemin. Et le verset qui vient affirmer ce que l'imam Ahmed rahimahullah a dit, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a parlé dans Surat Al-Anfal des mécréants, il dit à leur sujet, et si Allah avait su qu'il y avait en eux un bien,
il leur aurait fait écouter d'une manière bénéfique le rappel d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, on comprend que parce qu'en eux, il n'y avait pas de bien, Allah les a punis par le fait que le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, n'était pas bénéfique en ce qui les concerne. Et ça, c'est un châtiment et une punition très dure. C'est une punition très dure, car Allah Azza wa Jal n'égare pas les gens par injustice. Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit l'injustice. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est impossible qu'il soit injuste envers ses créatures. Mais Allah guide et égare selon les agissements des créatures. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de toujours avoir un cœur bon, d'aimer faire le bien, d'aimer aider les autres, d'aimer le bien pour les autres. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nul d'entre vous ne croira tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de faire de nous des gens qui aimons le bien et qui aimons le bien pour nos frères et pour nos sœurs et pour l'humanité tout entière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même envers les mécréants, il était bon, alayhi salatu wassalam. Même envers ceux qui ont été mauvais avec lui, qui l'ont combattu, il était bon. Rappelez-vous ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le jour de la conquête de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré conquérant. Il n'y avait aucune puissance qui pouvait l'arrêter. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment a-t-il agi avec ceux qui l'ont combattu pendant des dizaines d'années? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, celui qui rentre chez lui et qui ferme sa porte sera en sécurité. Celui qui se rend à la mosquée sacrée sera en sécurité. Celui qui se rend chez Abu Sufyan sera en sécurité. Ensuite, il leur dit, sallallahu alayhi wa sallam, partez. Et vous êtes certes les at-tulaqa, d'accord? Vous êtes les gens qui ont été affranchis, d'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait aucun mal. Il ne s'en est pas pris à eux, alors que ces derniers ont été très mauvais avec lui ainsi que ses compagnons durant des dizaines et des dizaines d'années. Taïb. Le shir dit ensuite, chapitre 55, il ne faut pas demander pour le visage d'Allah autre que le paradis. Et ça, c'est une expression arabe, d'accord? As'aluka biwajhillah. Taïb. Et l'objectif de ce chapitre est semblable à celui du chapitre précédent. En effet, il met en évidence l'interdiction de demander à autrui pour le visage d'Allah autre que le paradis. Et il y a, en fait, dans le fait de demander ou d'utiliser cette formulation afin de demander quelque chose, une forme, il y a un manque de vénération et de considération portée à Allah Azza wa Jal. D'accord? Lorsque tu vas demander, par exemple, tu vas utiliser cette expression-là. Je te demande pour le visage d'Allah de me donner 5 euros. Là, tu as été irrespectueux envers Allah Azza wa Jal. Comment tu vas demander, tu vas utiliser Allah Azza wa Jal ou l'un des attributs d'Allah Azza wa Jal dans ta formulation afin de demander une chose aussi vile, aussi mesquine que celle-là? C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, on ne demande pour le visage d'Allah que le paradis. Taïb. Le shir dit, d'après Jabir radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne demande pour le visage d'Allah que le paradis. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud. Taïb. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud, mais sa chaîne de transmission est faible. Mais il y a d'autres hadiths qui viennent le confirmer. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous dit, on ne demande. Ici, la négation, elle implique l'interdiction. Et ça, c'est une règle de jurisprudence ou dans les fondements de la jurisprudence, c'est une règle extrêmement importante. D'accord? An-nahi yaqtadi at-tahrim. La négation, pardon, an-nahi yaqtadi at-tahrim. L'interdiction implique le caractère illicite de la chose.
Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « on ne demande ». C'est-à-dire que le fait de demander pour le visage d'Allah autre que le paradis est interdit. Et les savants ont divergé quant à ce hadith, dans le sens de qu'est-ce que veut dire ce hadith-là. La première des choses, c'est que certains ont dit que ce hadith-là veut dire qu'il ne faut pas questionner une créature en utilisant la formulation suivante pour le visage d'Allah, car on utilise cette formulation seulement pour demander le paradis. Et les créatures ne sont pas capables d'apporter le paradis. D'accord ? Ils ne sont pas capables d'apporter le paradis. Ainsi donc, il n'est pas autorisé de demander à une créature pour le visage d'Allah Azza wa Jal, étant donné que on utilise cette formulation que pour demander le paradis. Et le paradis n'est demandable que à Allah Azza wa Jal. La seconde signification possible, c'est que lorsque tu demandes à Allah Azza wa Jal de t'accorder le paradis, et ce qui implique son entrée, il t'est autorisé d'utiliser cette formule. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il t'a dit, lorsque tu veux utiliser cette formule, ou lorsque tu veux demander le paradis à Allah Azza wa Jal, utilise cette formule-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà demandé, d'accord, a déjà cherché protection en utilisant cette formulation. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a révélé les versets de sourate Al-An'am, d'accord, dit, c'est lui le parfaitement capable de faire descendre sur vous un châtiment provenant d'au-dessus de vous. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je cherche protection auprès de ton visage. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit, ou dans dessous de vos pieds, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je cherche protection auprès de ton visage. Jusqu'à la fin du hadith. Taïb. Ainsi, on comprend que le fait d'utiliser cette formulation, je demande pour le visage d'Allah Azza wa Jalla, celle-là, on demande de cette manière que le paradis. D'accord ? Et on ne s'adresse pas aux créatures afin de leur demander des choses de ce bas monde en utilisant cette formule-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans cet agissement une forme d'irrespect et de manque de vénération envers Allah Azza wa Jalla. On peut se demander, quel est le lien entre ça et entre le thème du livre? Le livre parle du monothéisme, parle de at-tawhid, de la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, sachez que le lien est clair, étant donné que le manque de vénération envers Allah Azza wa Jal, c'est un diminutif de la foi en son unicité subhanahu wa ta'ala. Ainsi donc, celui qui agit de la sorte n'aura pas concrétisé la foi parfaite en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur a évoqué ce chapitre dans son livre. Le cheikh dit ensuite, chapitre 56, ce qui a été rapporté au sujet de la conjonction si. D'accord ? L'objectif du cheikh à travers ce chapitre, c'est de traiter de ce qui a été rapporté concernant la menace et l'interdiction relative à l'utilisation de la conjonction si, lorsqu'elle est employée afin d'exprimer le regret et les remords ou l'opposition au décret d'Allah Azza wa Jal. Le fait d'utiliser si, par exemple, si j'avais fait comme si j'avais fait comme ça ne se serait pas passé, si j'avais pu, j'aurais aidé un tel, etc. Cette conjonction, la conjonction si, elle va avoir un statut juridique dans notre religion selon le sens qu'on lui donne. D'accord ? Et on va voir après en détail les différents sens qu'il est possible de lui donner. Et le lien entre ce chapitre et le thème du livre, c'est comme ce qu'on a évoqué juste avant. L'utilisation de si, afin d'exprimer son regret et son chagrin, ça va être en contradiction avec la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que le cheikh l'a évoqué sous ce chapitre. Et dans ce chapitre aussi, le cheikh veut attirer notre attention quant à certaines formes orales qui sont en contradiction avec la foi en la prédestinée, la foi au destin, al-iman bil qadar, qui est l'un des piliers de la foi. On peut diviser l'utilisation de cette conjonction en deux grandes catégories. La première, c'est la catégorie blâmable. Et cette dernière va renfermer plusieurs formes. Premièrement,
la catégorie blâmable, elle va renfermer deux choses répréhensibles. Premièrement, c'est la porte ouverte à l'œuvre de Shaitan. D'accord? C'est la porte ouverte à ce que Shaitan joue avec toi, te fasse tomber dans le désespoir, te fasse tomber dans la dépression, te fasse tomber dans parfois le suicide et la mécréance dans d'autres fois. Ceci car tu as tellement été atteint par la chose qui t'est arrivée que tu as commencé à dire si j'avais fait ceci, si aujourd'hui je n'étais pas sorti de chez moi, ça ne me serait pas arrivé. Si hier j'avais retardé ma sortie, j'aurais pas fait d'accident, etc., etc. Et là, Shaitan va commencer à insuffler ses mauvaises pensées afin de t'égarer. Ça, c'est la première des choses néfastes. La seconde, c'est qu'elle constitue une forme d'irrespect envers Allah Azza wa Jal. Car tout ce qui arrive, d'accord, tout ce qui arrive dans ce bas monde, c'est par la volonté d'Allah. Allah Azza wa Jal te l'a destiné. Et lorsque c'est arrivé, tu ne pouvais pas l'éviter. Une chose qui t'est arrivée, tu ne pouvais pas l'éviter. C'est comme ça a été décrété de la part d'Allah Azza wa Jal afin de t'éprouver, afin d'expier tes péchés, etc. Tu ne pouvais pas tu ne pouvais pas échapper à ton destin. Et donc, le fait de te rebeller, de dire non, mais mais pourquoi ça m'est arrivé, je méritais pas ça, etc. Il y a une forme d'irrespect envers Allah Azza wa Jal. C'est comme si tu disais à Allah, ya Allah, pourquoi tu m'as fait ça? Or que Allah subhanahu wa ta'ala, on ne questionne pas quant à ses agissements. On ne dit pas, ya Allah, pourquoi t'as donné à lui et moi tu m'as pas donné? Allah Azza wa Jal a dit, la yus'alu amma ya'malu wa hum yus'alun. Il n'est pas questionné quant à ce qu'il fait, mais eux seront questionnés quant à leurs agissements. Ainsi, je vous disais que la conjonction si, dans son utilisation blâmable, a plusieurs formes. La première, c'est le fait de l'utiliser afin d'exprimer sa protestation contre la législation. D'accord? Et cela est interdit. Comme par exemple le fait de dire, si Allah avait autorisé l'alcool, ça aurait été meilleur. Ajib. Ici, tu te rebelles, d'accord? Tu exprimes une protestation, tu protestes contre la législation d'Allah Azza wa Jal. Et qui es-tu pour protester contre la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ici, ceci est interdit, d'accord? Et Allah Azza wa Jal nous a rappelé les paroles des hypocrites lors de plus d'un événement. Dans Surat Ali Imran, Allah Azza wa Jal a dit ce qui veut dire, s'ils nous avaient écoutés, ils ne se seraient pas fait tuer. Et ça, c'est lors de la guerre de Uhud. Alors que les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendaient à Uhud pour affronter les polythéistes de Quraysh, sur le chemin, un tiers de l'armée a rebroussé chemin. D'accord? A fait demi-tour. Et à leur tête, il y avait Abdullah ibn Ubay, ibn Saloul, la tête des hypocrites. Et c'est lui qui leur a dit, allez, venez, on fait demi-tour, on repart. On ne va pas combattre aujourd'hui, on abandonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont tenu ces paroles, parce que durant cette guerre, il y a eu à peu près 70 morts. Il y a eu 70 morts parmi les musulmans. Et ils ont tenu ensuite ces propos. S'ils nous avaient écoutés, ils ne se seraient pas fait tuer. Et regardez ici, ils ont utilisé si. Taïb. Et ainsi, regardez, on remarque que ici, ils ont fait quoi? Ils se sont rebellés contre la législation. Ils ont dit non. En gros, c'est comme s'ils disaient, si Allah ne nous avait pas ordonné d'aller combattre, d'aller défendre Médine, eh ben, ces gens-là ne se seraient pas fait tuer. Taïb. La deuxième forme d'utilisation blâmable, il y a le fait d'utiliser la conjonction si afin d'exprimer sa protestation contre le décret d'Allah Azza wa Jal et sa prédestination. Et ça, il y a plein d'exemples, comme ce que je vous ai dit juste avant, le fait de dire si j'étais sorti plus tard aujourd'hui, cet accident ne me serait pas arrivé. D'accord? Ici, il y a une protestation contre le décret d'Allah. C'est Allah qui t'a prédestiné qu'aujourd'hui, t'allais avoir un accident. Ainsi, rien ne sert de t'accabler,
de te morfondre, de te remplir de tristesse. Parce que c'est ce qu'Allah a voulu et c'est ce qu'il veut. Pardon, c'est ce qu'Allah a décrété et c'est ce qu'il a voulu. La troisième forme, c'est le fait d'utiliser si afin d'exprimer son chagrin et sa tristesse. Il t'est arrivé une chose, un accident, il t'est arrivé une chose que tu n'aimes pas, et tu vas commencer à dire, et si ça ne s'était pas passé comme ça, et si ceci, et si cela. Ici, pareil, ça va être interdit, car Allah, parce qu'il y a dans cette manière d'agir une forme de, comment dire, il y a une forme de non-acceptation du décret d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est interdit, car le croyant sait que ce qu'Allah lui a prédestiné, c'est un bien pour lui. Même si dans l'apparent des choses, il s'avère être un mal, qu'il sache que cette chose qui l'a touché, c'est un bien pour lui. Expiation des péchés, élévation des degrés, patience, le travail sur la patience, etc., etc. Et ça, on est tous passés par des choses comme ça dans notre vie. Des accidents, des choses qui nous ont déplu sur le coup. Mais quelques temps après, il s'est avéré que cette chose qui nous est arrivée, c'était un bien. Wallah, c'était un bien. Il ne s'est pas réveillé pour prendre son avion a eu un accident. Hein, sur le coup, il s'est dit, oh subhanallah, j'ai raté mon avion, oh là là, je dois racheter un billet, ceci et cela. Mais après, il dit, alhamdulillah, je ne suis pas monté dans cet avion. Et ça, il y a plein d'exemples que chacun pourrait raconter sans aucune difficulté. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ce hadith, on va le voir par la suite. Taïb. Quatrième forme, le fait d'utiliser la conjonction si afin de prendre pour argument la prédestinée dans l'accomplissement des péchés. Comme la parole des polythéistes qu'Allah Azza wa Jalla a relatée dans le Coran. Lorsqu'ils dirent, si Allah l'avait voulu, nous ne lui aurions pas associé. D'accord? Ici, ils ont utilisé la prédestinée afin d'argumenter quant à leur polythéisme. Si Allah n'avait pas voulu qu'on associe, on n'aurait pas associé. Et cinquième et dernière forme, c'est le fait d'utiliser la conjonction si afin d'exprimer son espoir dans le fait de faire du mal. Hein? Si j'avais eu de l'argent comme un tel, j'aurais acheté telle et telle chose. Si j'avais eu de l'argent comme un tel, j'aurais acheté de la drogue. Si j'avais eu de l'argent comme un tel, je serais allé en boîte de nuit et j'aurais flambé devant tout le monde. Hein, ça, subhanallah, c'est des paroles qu'on peut entendre hélas de certains musulmans, chez les jeunes surtout, qui ont été éprouvés par l'argent, par ce désir d'avoir de l'argent, beaucoup d'argent, hein, et qui te disent, oh là là, si j'avais eu de l'argent, j'aurais, comme ils disent, j'aurais tout arraché. Je serais allé dans tel pays, je leur aurais montré c'est qui le big boss. Hein, ça, subhanallah, et on va le voir par la suite, c'est strictement interdit. Et celui qui agit de là ou qui tient ses paroles, il est dans le péché au même niveau que celui qui a accompli le péché. Subhanallah. Et ça nous montre l'importance de l'intention dans notre religion. Taïb. Quant à la catégorie louable, je vous avais dit que l'utilisation de si se divise en louable et blâmable. On a vu le blâmable. Le louable, il va renfermer deux formes. Le fait d'utiliser si afin d'exprimer un souhait ou un espoir dans le bien. D'accord? Dans le bien. Par exemple, de dire si j'avais eu de l'argent comme un tel, j'aurais construit des mosquées. Si j'avais eu de l'argent comme un tel, j'aurais aidé les pauvres. Si j'avais eu la science d'un tel, j'aurais enseigné à tout le monde, etc., etc. Taïb. Et le fait de l'utiliser dans une chose, dans un souhait qui est un bien absolu. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit au Hajj, lorsqu'il a fait le Hajj, à l'an 10, il dit, si c'était à refaire, je n'aurais pas amené de bêtes à sacrifier. Et sans bête avec moi, je serais sorti de mon état de sacralisation. Taïb. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souhaité
ne pas avoir apporté de bête avec lui afin de pouvoir sortir de son état de sacralisation. Il y a une histoire autour, mais on ne va pas s'attarder dessus. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Ensuite, le cheikh évoqua la parole d'Allah Azza wa Jal. Si nous avions eu le choix, d'accord, dans Surat Ali Imran, pareil, il dit, Allah Azza wa Jal a dit, si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Et ça rejoint ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et il évoqua la parole d'Allah Azza wa Jal aussi. Ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Ici, les deux versets qui ont été évoqués concernent les hypocrites, d'accord, qui ont tenu ces propos lors de la guerre de Uhud. Et ils ont protesté et ils ont montré une certaine forme d'opposition au décret d'Allah Azza wa Jal, d'accord. Et c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est strictement interdit, car le musulman ne demande pas des comptes à Allah. On ne demande pas des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh dit, et écoutez ce hadith, il est très important, car c'est une règle de vie pour le musulman. Dans le Sahih, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, applique-toi assidûment à accomplir ce qui t'est bénéfique. Cherche l'assistance d'Allah et ne te montre pas impuissant. Et si une chose de mal te touche, ne dis pas, si j'avais fait comme ça, ça aurait été comme ça. Mais dis plutôt, c'est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut. Car si ouvre la porte à l'œuvre du diable. Le hadith a été rapporté par Muslim. Et ce hadith, le cheikh l'a évoqué de manière résumée. Sa version entière est la suivante. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien que dans les deux, il y ait du bien. Et ensuite, le hadith que je vous ai évoqué juste avant. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, applique-toi assidûment à accomplir ce qui t'est bénéfique. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué deux choses. Ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Applique-toi assidûment. C'est-à-dire, mets tous les moyens en œuvre, tous les moyens que tu possèdes, toute ton énergie à accomplir ce qui t'est bénéfique. Ici, le bénéfice dont il est question, il va aussi bien concerner les choses mondaines que les choses religieuses. C'est ainsi que le musulman doit être. Il doit s'appliquer, mettre toutes ses forces en œuvre afin d'acquérir ce qui lui est bénéfique, aussi bien dans sa vie mondaine que dans sa vie religieuse et pour sa vie qu'il prépare dans l'au-delà. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, le bonheur de l'homme se trouve dans son application assidue à obtenir ce qui lui est bénéfique pour sa vie présente et future. L'application assidue consiste à fournir l'effort au moyen de toute sa capacité. S'il obtient par la suite ce qui lui est bénéfique, son effort aura alors été louable. Et sa plénitude tout entière se trouve dans ces deux choses. Son application assidue et que celle-ci soit déployée dans ce qui lui est bénéfique. Et ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah a tiré notre attention quant au fait que certaines personnes vont appliquer tous leurs efforts afin d'acquérir des choses qui ne leur sont pas bénéfiques. Un exemple, une personne, elle va passer ses jours et ses nuits dans l'apprentissage de la musique ou dans l'apprentissage d'un instrument de musique. Miskin, il va transpirer, il va prendre des cours, il va dépenser de son argent, il va peut-être avoir des migraines, mais à la fin, pour apprendre une chose qui ne lui est pas bénéfique. Il a appris une chose qui ne lui est pas bénéfique. Non, le musulman doit déployer ses forces dans ce qui lui est bénéfique. Qu'est-ce qui va délimiter ce qui est bénéfique religieusement? C'est la législation. Ce qu'Allah Azza wa Jal t'a dit d'accomplir, ça c'est bénéfique pour toi, aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Et en ce qui concerne les choses mondaines, c'est ce que les gens connaissent entre eux et ont jugé, ce que les doués de raison ont jugé comme étant bénéfique, comme le commerce, d'accord, de choses licites bien sûr, etc. Ensuite, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré notre attention quant au fait que le croyant doit faire les causes, d'accord. Le croyant ne se repose pas sur ses lauriers, il se dit moi, je fais rien,
et Inch'Allah, Allah il va me ramener, Allah il va me donner la science. Oh, moi, regarde, le Coran, je le prends, tous les matins, je le pose devant moi, je fais aucun effort, mais Inch'Allah, je vais l'apprendre par cœur. Tout le monde sait qu'une personne qui tiendrait ces propos-là, serait considérée comme une personne qui n'a pas toute sa tête. D'accord? Une personne qui veut apprendre le Coran, par exemple, il doit déployer des efforts. Ça, c'est obligatoire. Ainsi, tu dois faire les causes. Et à côté des causes, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher l'assistance d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cherche l'assistance d'Allah. Car les causes, bien que les efforts que tu emploies, peu importe leur grandeur, ça reste des causes. Et les causes ne sont bénéfiques que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Ainsi donc, tu fais les causes tout en recherchant l'assistance d'Allah. Et le fait de rechercher l'assistance d'Allah Azza wa Jal, ça peut avoir plusieurs formes. Comme le fait par exemple, lorsque tu commences une action, tu dis « Ya Allah », t'invoques Allah, tu dis « Ya Allah, aide-moi s'il te plaît. Ya Allah, aide-moi dans l'accomplissement de cette tâche. » Et il y a une forme intérieure. Et c'est le fait de reconnaître dans ton cœur que tu ne peux pas accomplir cette chose-là sans l'aide d'Allah Azza wa Jal. Surat al-Fatiha, Allah Azza wa Jal nous a dit quoi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul de qui nous sollicitons l'assistance. Ici, les œuvres, d'accord, les causes que le serviteur va déployer, c'est une forme d'adoration, d'accord? Et l'assistance qu'il va, et ça concerne, ou ça correspond à Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, et le fait de demander assistance à Allah, ça va correspondre à la parole d'Allah Azza wa Jal, wa iyyaka nasta'in. طيب. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait coutume de dire lors de ses sermons, les louanges appartiennent à Allah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, regardez, il a dit wa nasta'inuhu, les louanges appartiennent assurément à Allah, nous le louons et cherchons son assistance. طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite, et ne te montre pas impuissant. Ne te montre pas impuissant, c'est-à-dire n'agis pas comme la personne qui est incapable. Hein? Tu as une tâche à faire, mais tu agis comme celui qui n'est pas capable de la réaliser. Non, le musulman n'est pas comme ça. Le musulman, lorsqu'il a une tâche à accomplir, lorsqu'il veut atteindre un but, il déploie toutes les forces qu'il a à sa disposition. طيب. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et si une chose te touche, c'est-à-dire si une chose que tu ne désires pas te touche, après que tu as déployé tous tes efforts et que tu as cherché l'assistance d'Allah Azza wa Jal, si malgré cela, tu n'es pas arrivé au but escompté, le but que tu désirais, alors ne dis pas, si j'avais fait ceci et cela, ça se serait mieux passé, etc. Parce que si ouvre la porte à l'œuvre du diable. Taïb. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si ouvre la porte du diable. Parce qu'à partir du moment où Shaitan va voir qu'il a une emprise sur toi et que lorsqu'il t'a ouvert cette porte-là, et ben toi tu es rentré à fond dedans, sache qu'il ne va plus te lâcher. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, certaines personnes vont tomber dans la dépression parce que la femme ou l'homme n'a pas réussi à se marier avec la personne qu'il voulait, qu'il désirait. Il n'a pas eu le boulot qu'il voulait. Il n'a pas eu le salaire qu'il voulait, etc. Il va tomber dans des formes de dépression. Il va tomber dans des formes de désespoir total. Là, Shaitan va commencer à jouer avec lui. Certains, subhanallah, pourquoi les gens se suicident? Pourquoi les gens se suicident? Ils se suicident parce qu'ils sont désespérés. Parce qu'ils pensent que la dernière solution à leur problème, c'est le fait de mettre fin à leur vie. Regardez la détresse. Et ça indique la détresse intérieure chez ces personnes. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a plus d'autre solution que de se donner la mort. Or que nous, musulmans, on sait que même si un mal nous touche, alhamdulillah, c'est Allah Azza wa Jal
qu'il l'a prédestiné. Et si Allah a fait que cette chose m'a touché, c'est qu'il sait que je peux patienter quant à cette dernière et que je suis capable par sa permission de surmonter cette épreuve. Car Allah Azza wa Jalla dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge aucune âme d'une chose qu'elle ne pourrait supporter. Ainsi donc, le musulman, il est serein. Alhamdulillah, ya Allah, qaddar Allahu ma sha fa'al. Ya Allah, alhamdulillah, tu as fait descendre cette épreuve sur moi, je sais que c'est un bien. Alhamdulillah, je te remercie, ya Allah, pour ce bienfait que tu m'as accordé. Même si les gens te prennent pour un fou, même si les gens voient que tu es dans le mal, toi, tu es là, tu continues à dire alhamdulillah, merci, ya Allah. Ajib. Comme nos frères et nos sœurs en Palestine. Wallah, la terre entière les a abandonnés. Ils sont encerclés de toutes parts. Ils n'ont plus de quoi boire, de quoi manger. Mais tu les vois, lorsque c'est l'heure de la prière, la première des choses qu'ils font, c'est aller prier. Lorsque tu les interroges sur leur situation, alhamdulillah. Ils te répondent alhamdulillah. Wallah, nous sommes dans un bienfait. Ajib. L'autre, il perd toute sa famille d'un coup. Qu'est-ce qu'il dit? Alhamdulillah. Des enfants, wallah, des enfants en bas âge, ils disent alhamdulillah. Alhamdulillah, ajib. Wallah, ajib. La foi, c'est quelque chose d'étonnant. Wallah, c'est quelque chose d'étonnant. Taïb. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la solution lors de l'affliction, lors de la difficulté. C'est le fait de dire qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. C'est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut. Taïb. Taïb, alhamdulillah, on a fini le chapitre. Si quelqu'un a des questions sur ce qui a précédé, il peut les poser. Sinon, on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Qu'Allah Azza wa Jal vous rétribue grandement pour votre patience et pour votre recherche de la science. Qu'Allah Ta'ala vienne en aide à nos frères et sœurs opprimés en Palestine, au Soudan et partout dans le monde. Qu'Allah Azza wa Jal les nourrisse, les abreuve, leur accorde la sécurité et la quiétude. Qu'Allah Ta'ala, nous implorons Allah Subhanahu wa Ta'ala de mettre fin à la tyrannie des tyrans et ainsi que de rétribuer comme il se doit ces derniers et tous ceux qui les ont aidés. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve et vous honore. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.